Ça marche, hein? Non. Non. Ça va marcher. Ah, il faut appuyer, ok. Super. Peut-être faire le lien, alors, avec ce qui a été dit dans la précédente table ronde sur les droits culturels. Moi, je suis très attaché aux droits culturels, mais surtout très attaché à ce que ça veut dire concrètement, les droits culturels. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit à la culture, pour une mère de famille qui parle mal notre langue, ou pour un chômeur au RSA, pour un jeune décroché de l'institution scolaire? Qu'est-ce que ça veut dire que de dire vous avez le droit de venir au théâtre de la Criée? Et même si vous venez au théâtre de la Criée, on va bien vous accueillir, on va peut-être même vous faire une réduction. Hein? Oui, elle a le droit, oui, il a le droit, mais ce droit, il consiste en quoi? C'est quoi concrètement ce droit? C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien la notion de capacité qui a été introduite par Amartya Sen. C'est un droit effectif qui est important. C'est le droit effectif, le droit concret. Et ce droit, il passe par, me semble-t-il, un certain nombre d'engagements que l'éducation populaire porte, et porte depuis longtemps. D'abord, le premier engagement, c'est on ne fait pas la morale aux pauvres. Je m'excuse de dire ça, mais la morale est une affaire de riches, de nantis, de gens qui n'ont pas faim, qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas soif. C'est le philosophe Alain qui dit « Gardons nos sermons pour nous, gardons nos leçons de morale pour nous, et gardons les injonctions culturelles pour les riches qui ont du temps. » Voilà. Je me permets de dire ça parce que parfois on a un peu le sentiment de vivre dans un univers éclairé, où tout le monde pourrait comme ça venir sans difficulté, profiter des droits que lui offrerait généreusement la collectivité. Donc une attention aux conditions de vie des personnes me paraît essentielle, et c'est la raison pour laquelle je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité de ne pas séparer la culture du droit au logement, de ne pas séparer la culture du droit à la santé, de ne pas séparer la culture du droit à l'information, à une information rigoureuse, à une information exacte, etc. La deuxième condition du droit à la culture, des droits culturels, c'est une vision positive des personnes. Pas une vision en termes de déficit des personnes, mais une vision en termes de ressources. Moi, je suis très très frappé par le fait que aujourd'hui, les grandes catégorisations se font en termes de déficit. Alors c'est les 10, la galaxie des 10, tous ceux qui ont un dysfonctionnement, voilà. C'est les gens qui manquent d'eux, les gens qui ont des besoins de ceci et de cela. On est toujours sur un paradigme déficitariste, et pas du tout sur un paradigme qui part des ressources, des richesses. Mais, à vrai dire, je préfère le terme de ressources au terme de richesse. Les ressources, on les partage, les richesses, on les possède. Je préfère partager les ressources que posséder les richesses. Ensuite, si on veut vraiment travailler dans le domaine des droits culturels, l'éducation populaire nous dit qu'il faut aussi écouter les gens. C'est-à-dire prendre en compte leurs demandes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'ils nous demandent. Ça veut dire que toutes les personnes ont le droit d'être entendues, et que si on ne pratique pas ce droit d'être entendu, on ne peut pas exiger qu'elles nous entendent. Et le droit d'être entendu, y compris dans leur, on va dire dans leur goût artistique et culturel que nous jugeons médiocre, mauvais, dévoyé. Oui, moi je vais vous choquer, mais tout en détestant Hanouna, je pense que les gens ont le droit d'être entendus sur les raisons qui font qu'ils regardent Hanouna. Et qu'il faut les entendre. Parce que si on ne les entend pas, eh bien on ne leur répondra pas autrement, et on n'entrera pas en interaction autrement que ne le fait ce type d'émission particulièrement déplorable, j'en suis bien conscient. Vous avez vu mon lapsus, c'est un lapsus particulièrement bon. Je dis, des lapsus comme ça, on n'en fait pas tous les jours dans sa vie. Et puis le droit culturel, pour moi aussi, les droits culturels, ça veut dire qu'on propose, et qu'on continue à proposer, et qu'on repropose encore. Parce que les droits culturels, ça veut dire que les gens ont aussi le droit de refuser ce qu'on leur propose en matière culturelle.
Ils ont le droit de ne pas aimer, par exemple. Ils ont le droit de dire que ça ne les intéresse pas, que c'est une affaire de bourge, d'intello. Et on n'a pas le droit de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils ont le droit de dire ça. Ils ont le droit de refuser nos propositions, ils ont même le droit de résister à nos propositions. D'y résister. Moi, je suis toujours l'éloge de la résistance, parce que je dis dans les vieilles ampoules électriques, la résistance, c'est à la fois ce qui empêche de passer le courant, mais c'est aussi ce qui fait de la lumière. Et comme ça fait de la lumière, ça nous éclaire sur là où nous devons aller. Donc il faut toujours écouter les résistances des gens à ce que nous leur proposons. Ça nous permet en particulier de leur proposer autre chose. De proposer, de reproposer encore. Et de reproposer sans attendre ni gratification, ni remerciement, parce qu'on n'est pas là pour être remercié ni gratifié, on est là pour proposer. Et on est là dans une relation de non-réciprocité, l'autre n'a pas à nous dire merci. Je crois que l'éducation populaire porte ces valeurs-là, ce regard sur l'humaine condition, qui est un regard pas seulement empathique, qui est un regard généreux, qui est un regard qui postule que tout humain peut accéder, on le disait tout à l'heure, aux formes les plus élevées de la culture, mais qu'il ne le fera pas sur ordre, sur injonction. Il le fera parce qu'on construira avec lui une relation qui l'aidera à se dépasser, à s'émanciper de tout ce qui l'empêtre socialement, idéologiquement, etc. et à accéder à cette citoyenneté dont on a parlé, cette citoyenneté dont l'autonomie culturelle et la création artistique font évidemment complètement partie. Voilà, je ne pense pas avoir dépassé les 4 minutes.